Alors, bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Johan Boiteau, je travaille pour la société NewMotion, qui est une filiale du groupe Shell. Je suis venu pour vous parler ce matin de mobilité électrique et notamment de recharge pour les véhicules, principalement dans les immeubles non résidentiels, et de la façon dont on peut gérer l'énergie sur une infrastructure de recharge de véhicules électriques. NewMotion est donc une filiale détenue par Shell qui intervient sur toutes les problématiques liées à la mobilité électrique. Aujourd'hui, c'est un réseau d'environ 200 000 bornes à travers l'Europe. On installe à peu près une dizaine de milliers de bornes chaque année. Et donc on intervient sur toute la chaîne, depuis la fabrication jusqu'à l'exploitation et la fourniture de tous les services d'itinérance pour les utilisateurs de véhicules électriques. Le sujet de la mobilité électrique a été profondément modifié par la loi LOM en 2019, et qui a notamment imposé un certain nombre de prescriptions pour les constructeurs d'immeubles, et notamment tout ce qui concerne le prééquipement pour ces installations. Donc le prééquipement concerne principalement, je dirais, des fourreaux et les réservations nécessaires pour pouvoir à terme installer ces installations. Sachant qu'aujourd'hui il y a des obligations au niveau des permis, donc d'avoir un pourcentage minimum de parking dédié aux véhicules électriques. L'autre aspect également à prendre en compte, c'est le développement de la mobilité électrique, et notamment encore une règle qui a été imposée par la loi LOM, c'est-à-dire le renouvellement des flottes des entreprises et de l'administration, ce qui va entraîner une croissance exponentielle sur les prochaines années. Donc il faut effectivement anticiper de la part des bailleurs et des constructeurs, des promoteurs, le développement et la croissance du marché de véhicules électriques. Il y a un régime d'aide qui a été également accordé par le gouvernement, qui varie selon la situation des équipements. Et maintenant, je voudrais... Donc maintenant j'aimerais aborder surtout la question qui revient fréquemment, c'est-à-dire de savoir comment on peut fournir en énergie un parc de réseaux, de bornes de véhicules électriques, sachant qu'effectivement on est limité en termes de puissance et qu'il faut répartir cette puissance entre, je dirais, les autres charges de l'immeuble et l'infrastructure de véhicules électriques. Donc NewMotion a développé un système qui permet, je dirais, de répartir cette charge de manière à avoir toujours une puissance qui puisse alimenter l'ensemble de l'immeuble. C'est ce qui va vous être présenté. En tant qu'entreprise, vous souhaitez permettre à vos collaborateurs, visiteurs et clients de recharger leur véhicule électrique sur votre site. Mais votre infrastructure actuelle ne permet pas toujours d'installer l'infrastructure de recharge adaptée à votre entreprise. L'énergie disponible au sein de votre réseau limite le nombre de bornes possibles à installer et les mises à niveau de votre réseau électrique sont coûteuses. Et quand le courant utilisé par l'immeuble et les bornes de recharge dépassent la capacité disponible, cela occasionne de nombreuses coupures de courant qui perturbent votre activité. Vous devez alors réduire le nombre de bornes à installer ou la puissance de recharge délivrée. Le service d'équilibrage de charge dynamique, Dynamic Power Management pour entreprise, assure une utilisation optimale de l'énergie disponible. En répartissant de façon dynamique l'électricité disponible au sein de votre réseau, entre votre bâtiment et vos bornes de recharge, le module DPL pour entreprise vous permet d'augmenter le nombre de bornes ou la puissance de recharge sans mise à niveau coûteuse de votre réseau. Le module DPL pour entreprise mesure en continu l'énergie consommée par votre bâtiment et fournit l'énergie restante aux bornes de recharge selon une répartition équitable entre les différentes bornes utilisées. Ce module a été conçu pour empêcher que la consommation totale d'énergie dépasse la capacité disponible, et ce grâce à une réponse rapide face aux pics de demande.
Avec Dynamic Power Management pour entreprise, vous pouvez concilier puissance de recharge et activité quotidienne et même vous préparer à l'avenir grâce à une infrastructure de recharge facile à agrandir. Ensemble, nous pouvons créer un avenir énergétique plus propre et intelligent. Contactez votre gestionnaire de compte ou envoyez un mail à conseil@newmotion.com pour découvrir en quoi Dynamic Power Management pour entreprise peut vous aider. Voilà, je pense que les explications de cette petite vidéo ont été plus claires que les miennes. C'est un système qui nous est fréquemment demandé par nos clients, et notamment l'exemple de la société DHL, qui, dans le cadre du renouvellement de sa flotte et des obligations qu'il peut y avoir, a décidé de convertir sa flotte en véhicules électriques, et donc il a fallu effectivement mettre en place un système qui permette de recharger fréquemment les véhicules de livraison sans mettre en péril l'installation d'une manière générale. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va passer aux questions, s'il y en a dans l'auditoire. Oui, la question porte sur la refacturation du coût de l'énergie à celui qui recharge son véhicule, si on n'est pas forcément sur des véhicules de service, mais des véhicules personnels. Oui. Alors le sujet effectivement de la facturation et refacturation est géré lui par un système informatique. Donc on a une plateforme qui permet, je dirais, aux propriétaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure IRVE de définir les prix, les droits d'accès, etc. Et à partir du badge RFID, que vous soyez un utilisateur externe, un visiteur ou un collaborateur qui utilise un véhicule de service ou un collaborateur qui utilise un véhicule de fonction, le système permettra de vous identifier et de refacturer éventuellement les frais ou non, et d'appliquer la tarification selon l'usager. Voilà. J'insiste sur le fait que NewMotion a concentré son activité sur des bornes de recharge intelligentes, c'est-à-dire des bornes de recharge qui sont connectées et qui permettent effectivement donc de gérer la puissance et l'énergie, et également la question qui a été soumise par monsieur, c'est-à-dire celle de la facturation et des droits d'accès aux bornes en question. Puisque si vous avez simplement une borne, je dirais, sur laquelle vous venez vous brancher en plug and play, vous n'avez effectivement pas de possibilité d'avoir accès à tous ces services supplémentaires qui sont aujourd'hui devenus indispensables pour l'avenir de la mobilité électrique. Voilà. Oui, il y a une question. Ah, pardon. Merci. Les temps de recharge pour un véhicule traditionnel sur ce type de borne Alors, la question des temps de recharge, c'est difficile d'y répondre précisément puisqu'elle va dépendre de plusieurs paramètres. Elle va dépendre effectivement, de la puissance délivrée par la borne. Donc on a aujourd'hui le marché étant segmenté en deux types de bornes, des bornes, je dirais, en courant alternatif, donc des bornes à vitesse de recharge normale, et d'autre part des bornes DC, donc des bornes en recharge rapide qu'on trouve fréquemment sur les stations d'autoroute. Aujourd'hui, le déploiement se fait principalement sur des bornes AC, puisque l'essentiel des gens se rechargent à 40% aujourd'hui chez eux ou à 40% sur leur lieu de travail. Et dans ce cadre-là, la puissance délivrée va de 7 à 22 kg. Sachant qu'ensuite, le temps de recharge va dépendre également du chargeur qui est embarqué dans le véhicule. Donc pour vous donner un ordre d'idée, sur les nouvelles Tesla, Model 3, avec un chargeur qui délivre 22 kg, vous pouvez recharger votre véhicule à 80% au bout de 2h30. Donc vous avez au bout de 2h30 une autonomie d'environ 350 km. Voilà. À ma connaissance, la problématique principale
C'est-à-dire que la puissance... En général, les infrastructures se font de deux façons. Soit on installe un PDL, un point de livraison auprès du fournisseur d'énergie électrique spécialement dédié à l'installation de véhicules électriques. Et dans ce cas, on définit en amont, on fait un bilan de puissance pour définir en amont quelle va être la puissance nécessaire, sachant que théoriquement, on n'a jamais 100% des véhicules qui vont se charger en même temps, à la même heure. Donc on est capable ensuite d'administrer le reste de la puissance pour la faire basculer selon l'utilisation. Ce que j'ai été assez clair. D'accord. Sans Dynamic Power Management, on a un immeuble qui ne va pas gérer les appels de puissance, si je comprends bien. Oui. Avec votre système, quel gain ça permet en termes de, je sais pas, 10, 15, 20% plus rapide, 10, 15, 20% plus de véhicules? En général, c'est quoi sans avoir à modifier l'adduction de puissance de l'immeuble? Alors, l'objectif, il est surtout d'éviter de demander aux fournisseurs d'énergie d'installer un transfo avec une puissance très élevée, alors qu'en réalité, on va avoir simplement parfois des pics. Donc l'objectif, c'est de gérer ces pics de consommation de telle manière. En fait, vous allez réduire la puissance délivrée à votre IRVE, à votre installation de bornes pour véhicules électriques, de telle manière à ne pas initialement installer un transfo de 300 kVA qui va finalement servir 2 ou 3 fois dans l'année pour les pics en question. Donc l'idée, c'est de réduire la puissance délivrée pour l'IRVE afin de maintenir la puissance électrique pour le reste des équipements de l'immeuble, des équipements électriques de l'immeuble. Donc de toute façon, il faut calibrer quand même dès le départ le nombre de bornes que vous allez installer et la puissance que vous allez demander aux fournisseurs d'énergie. Est-ce que j'ai répondu à peu près clairement à votre question ? Et dans un cas d'un immeuble existant ? La question ne pose pas de problème. On va installer toute une infrastructure pour véhicules électriques. C'est effectivement la complexité, elle est surtout en immobilier résidentiel, puisque là c'est une complexité, je dirais, financière, qui vient se poser dans le cadre d'un immeuble résidentiel, puisque vous avez éventuellement 1 ou 2 utilisateurs, et le reste des utilisateurs ne sont pas, comment dirais-je, intéressés à financer l'infrastructure. Puisque ce qui va coûter cher, c'est l'infrastructure en amont, c'est pas forcément l'équipement, la borne en elle-même, si vous voulez. Quand vous êtes dans un immeuble avec plusieurs utilisateurs, ou dans un immeuble où vous voulez mettre effectivement un parc de bornes. Et d'ailleurs, d'un point de vue infrastructure, comment ça fonctionne? Quel est l'objet physique de votre installation? C'est le module en question, il est installé sur le tableau, donc il n'y a pas de... C'est un pilotage qui se fait automatiquement, les bornes communiquent avec l'installation, donc ça se fait, c'est un pilotage qui se fait automatiquement. C'est tout l'intérêt de ce que je disais tout à l'heure, de ne pas installer des bornes juste plug and play, mais d'avoir effectivement des bornes connectées ou entre guillemets intelligentes, donc qui vont gérer automatiquement la répartition de la puissance entre les bornes ou entre l'IRVE et le reste des équipements électriques de l'immeuble. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? Bon. Alors, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre présence, et puis pour celles qui souhaitent davantage de questions, je suis disponible sur la nef pour vous recevoir et vous communiquer davantage d'informations. Merci.